Mais d'accord, même si elle s'avère vraie, le monsieur qui l'aurait prise sera en danger parce qu'ils sauront qui l'a fait. Ben oui. N'est-ce pas? Donc, je pense que ce monsieur-là aurait mis sa vie en danger parce que là, on saura qui était dans l'hôpital. Non seulement, quand tu veux rentrer dans des salles comme ça, tu dois t'enregistrer. Donc, l'hôpital même sait Attends, qui est. explique-moi, s'il te plaît. Je t'explique une chose. La dame, les deux dames, elles ont quoi dans les mains? Elles ont des gants. Et puis avec des bavoirs. Et toi, tu rentres avec un appareil photo. Ouais. Ouais. Ça même. Ouais. C'est-à-dire, il faut juste voir la situation, le contexte même, c'est ça. Les autres là, ils sont complètement couverts avec des trucs. Et toi, tu viens avec un appareil photo, tu prends des photos, mais tu peux pas. Tu peux pas. Si les autres là sont en bavoir, mais attends, comment un appareil photo peut entrer dans cet espace-là? Pitaka, bonsoir. Moi, je voulais juste dire deux mots. Oui, comment vas-tu? Bien. Ok. J'ai vu que tu as mis le numéro là. Bon, je l'ai déjà pris. C'est pour le frère Faves, hein? Voilà, le clip d'Faves. Ok. Il n'y a pas de souci. Bon, j'ai vu aussi la photo que tu as mis aussi sur le truc là. Moi, concernant cette photo-là, je dirais pas c'est une fausse. Ok. Je dirais pas aussi. Je sais que j'affirme rien. Mais quand la personne qui a, si la photo s'avère vraie, la personne a pris la photo derrière une vitre. Parce que quand on voit la personne qui est couchée avec les infirmières, au fait, c'est comme si la personne malade est en soins intensifs. Quand tu es à l'AREA, en soins intensifs, quelqu'un ne peut pas rentrer là-bas sans blouse, sans bavette, sans gants. Tu comprends? Maintenant, un visiteur ne peut pas rentrer. Mais, par contre, s'il y a de ces cliniques, un visiteur peut s'arrêter derrière une porte pour voir. Voilà. Peut-être c'est ce qui s'est passé et la personne a pris et l'image est floue. Ça peut être comme ça. Mais quelqu'un ne peut pas rentrer, quelqu'un malade dans une salle de réa et puisque le téléphone ne rentre pas. Et seuls les infirmières ou médecins qui sont autorisés à rentrer. Et ça, il faut vraiment s'habiller correctement avant d'y rentrer. Donc, si quelqu'un a pris la photo, si la photo s'avère vraie, c'est que la personne l'a pris à distance, derrière une porte. Mais en même temps, je vois tout ce qu'on... Ce que la dame a dit, c'est vrai. Non, le milieu médical, donc c'est là, je comprends. Il paraît être vrai. La photo, et que la personne est à distance, ça a été pris. Amara, Amara, c'est fini. Et Amara, je t'avais dit. C'est ça un peu, Pitaka, parce que regarde bien la photo. C'est comme si, parce que quand c'est IA, c'est pas comme ça. Tu comprends? IA, c'est pas comme ça. Ça, c'est, moi, je peux pas affirmer. Moi, je peux pas fabriquer une image comme ça. Pitaka, il faut faire la comparaison de la date de la photo, comme ça tu seras situé. Non, en fait, la photo, c'est pas... je suis en train de voir quelle est la première personne qui l'a publié. Quand on finit le live là. Attends, s'il vous plaît. Tu dis quoi c'est dans j'ai pas compris. Non, ils ont mis Teludalen aussi en IA comme ça sur un livre. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, quand tu vois. On va vérifier. Quand je finis là, on va d'abord voir où est-ce que l'image a été publiée d'abord en premier. Et à partir de là, on va récupérer pour savoir. Non mais attendez, excusez-moi, j'ai juste une motion là. Et la famille, franchement, je pense que notre problème aujourd'hui, notre préoccupation aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ce peuple-là, c'est-à-dire qui dort encore, qui doit se réveiller. Parce que Mamadi soit sur ce lit, qu'il ne soit pas sur ce lit, nous on a vu Mamadi venir dire à son investiture, dire au juge, je suis fatigué, je ne peux même pas prendre une photo. Non, il a dit je ne me sens pas bien. Mais c'est ce que je dis. Il dit qu'il ne se sent pas bien, il dit qu'il est fatigué, il ne peut pas prendre photo. C'est ce qu'il veut dire. Voilà. Attends, il a vraiment dit ça? Il a dit ça. Et oui, aussi, il a dit ça lors de l'investiture. Mais quand tu n'écoutes pas bien, tu ne peux pas comprendre. Et aussi, on l'a vu au sommet de l'Union africaine.
il était adossé poitrine sur le truc pour faire sa lecture. Dès qu'il a fini, il a succombé. C'est-à-dire, il s'est évanoui et après, destination inconnue. Aujourd'hui, franchement, depuis le 13, le mec a donné ses adieux à l'aéroport avant de monter dans l'avion. Vous avez vu? Au sommet. Pardon? Il s'était évanoui au sommet. Non, après, oui. Dès qu'il a fini son discours, l'énergie qu'il a fournie là-bas, il ne pouvait pas tenir. Il est tombé. Et c'est de là, maintenant, ils ont fait destination inconnue. Tous ceux qui l'ont accompagné, les Maurice Sanda, c'est là-bas, ils sont séparés. Personne ne savait où ils se trouvaient. C'est pourquoi Maurice Sanda a animé seul la conférence de presse. Vous voyez? Et donc, au jour d'aujourd'hui, depuis le 13, nous sommes le 1er mars, le 2 d'ailleurs, quelqu'un qui a quitté son pays pour dire que je viens représenter ma nation à un sommet. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune communication officielle. Et là, on apprend quoi? Qu'il a envoyé un jet privé pour exfiltrer sa famille, pour se retrouver à Montpellier. Donc, qu'il soit sur un lit, qu'il ne soit pas sur un lit, c'est pas ce qui nous intéresse de trop. Ce qui nous intéresse là, que demain matin, là, lundi, que le peuple prend sa responsabilité et que l'armée régulière, l'armée républicaine, prend maintenant les choses en main pour qu'on aille, c'est-à-dire un retour rapide à l'ordre constitutionnel. On va finir avec ça. Mamadi n'est pas notre préoccupation aujourd'hui. On ne va pas finir notre temps à passer des nuits blanches pour un seul individu. Il a créé sa situation. Maintenant, il se trouve dans sa situation. Donc, il faut qu'on passe à autre chose. Voilà ce que moi je voulais dire. Bon, comme c'était le dernier sujet, on en parlait aussi. Oui, bonsoir encore. Hein. Bonsoir. Vous savez, moi je le dis toujours, hein, toute cette histoire-là, c'est quoi? Les gens là, ils ont habitué la population à ne pas se poser des questions. Au moment où on se pose des questions, ils donnent comme la réponse. Et la réponse qui vient ne nous met pas à vérifier cette réponse. Donc, comme M. Joseph l'a dit, le seul problème c'est qui? Et la solution c'est qui? C'est le peuple. C'est le peuple qui peut répondre. C'est le peuple qui peut répondre. Et si le peuple continue à accepter ça, on ne va aller nulle part. Parce qu'ils sont en train, quelle que soit la situation, le peuple est en train de s'habituer à ne pas poser des questions, à vivre ce qu'on leur donne. On a vu ça avec Sékou Touré quand Sékou Touré est décédé. C'est à la dernière minute. C'est à la dernière minute. Et il a fallu même que l'entourage de Sékou Touré même vienne nous annoncer que oui, Sékou Touré est mort. Et ça a été fait parce que les gens là, ils ne se sont pas entendus à la succession. Avec Lansana Conté, la même chose qu'on a eu. Jusqu'à la dernière minute, on ne sait même pas quand est-ce que les gens là sont décédés. Est-ce qu'ils sont décédés pendant des mois, des jours, on n'en sait rien. Aujourd'hui, on ne sait même pas si c'est Bamadi, il est vivant, mort, quoi. Tout ce qu'on sait que, on habitue à ce peuple-là à vivre ça. Franchement, il va y finir. Est-ce que vous comprenez? Joseph, attends, Joseph. Est-ce que vous comprenez? Donc, le problème, c'est ce peuple-là. C'est ce peuple-là. C'est ce peuple-là. Le peuple guinéen. On vous a dit que vous avez voté 86%. Vous êtes sorti pour dire que vous avez porté Mamadi sur votre dos. Mais dis donc, tu portes quelqu'un sur ton dos. La chose la plus simple que cette personne doit faire, c'est quoi? Mais c'est d'être présent. C'est d'être présent, c'est la chose la plus simple. Chez nous, qui va accepter que tu es avec ta femme disparaît, tu n'en sais rien. Ou bien ton mari disparaît, tu n'en sais rien. Ou bien tes enfants disparaissent, tu n'en sais rien. Qui va accepter ça? Mais où est partie cette moralité-là de notre société? Parce que ça, c'est une question de moralité. C'est une question de moralité et c'est une question, je ne sais pas, je ne dirais pas fierté, mais genre, allô, comment on dit ça? On peut dire ça en sous-sous. Allô, Minina était colon et mon nom est fait modèle ira. Tu ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas. Mais je ne saurais pas, il y a un million de population ira. C'est pas possible. Ah, mais oui, peut-être qu'il y a un million de rara. Il y a un million de dans ce ira. Attends, Guinée alerte. Je ne comprends pas, franchement. Donc c'est le peuple, hein, c'est le peuple. C'est seul le peuple peut avoir la réponse à cette situation-là. Seul le peuple. Guinée alerte. Merci encore. Baouri est en train de faire la résistance. C'est quoi ça? Moi, je te dis, Baouri, c'est un bon gars pour nous là-bas. Parce qu'il nous informe des trucs que personne d'autre ne peut nous informer. Au moins, il nous a dit en vérité. C'est la seule personne qui a pu nous informer qu'il n'est pas là-bas. Ben oui. Une autorité. Donc, il faut être fier de lui des fois. Hein. Je sais qu'il va trop dans. Non, mais lui maintenant, il dit qu'il fait rien. Mais dire qu'il n'est pas là-bas, et sans dire là où il est, et toujours il y a l'opacité. Mais il ne sait pas là où il est. Comment il va te dire là où il est? Il dit qu'il n'est pas au pays. C'est tout ce qu'il sait. Mais Pitaka, où sont vos opposants alors? Les opposants créés par Mamadi. Pourquoi eux ne demandent pas, vu qu'ils sont les opposants? Hein? Ah oui, en tout cas, les opposants ont disparu. Hein. Ton gars là, comment il s'appelle déjà? Luciero. Yero. Et le monsieur là, comment il s'appelle?
Faya Milimono, ce sont eux les opposants de Mamadi, non? Ben oui, il paraît très. Ils ne sont pas demander alors. Ouais, c'est là que tu vois que ces gens-là sont des hypocrites, au fait. C'est des opposants plantés Aujourd'hui, là-bas. ils sont en train de se battre parce que Baouri a demandé à tout le monde de fusionner, pas d'alliance, pas de mouvance. Les mouvances, c'est parti unique. Ça, c'est Il le faut parti unique. s'adresser dedans. C'est le parti unique. Lui, c'est un parti, hein. Il a dissous son parti, donc tout le monde doit dissoudre son parti et puis suivre aussi. Tu vois? Et ce qu'il impose là, et les autres, j'avais entendu l'autre jeune là, qui était dans le parti qui était pourtant, c'est des gens là qui ont toujours resté là depuis la première transition, ils sont toujours là. Chaque pouvoir qui arrive, ils soutiennent. Jusqu'au prochain pouvoir encore, ils se métamorphosent encore, ils soutiennent. Aujourd'hui, je les ai vus chez Kitignan là. Et il dit non, il n'est pas d'accord qu'on mette en place un parti unique. Baouri est en train de faire fausse route. Ils le disent maintenant ouvertement parce que ça commence à devenir un peu envahissant pour les autres. Il est allé chercher, moi je le dis, hein, tous les jeunes peu démagogues là, que vous connaissez là. Après, majoritairement chez nous, il est allé un peu à l'AB aussi, il est allé chercher tous les Yoruba, les gens qui Alpha Baka et les autres sont cherchés là-bas, à Télémilé, à Mamou, tous les jeunes démagogues. Je vous dis que j'allais aujourd'hui, GMD, vous avez l'impression que c'est UFDG. Mais ils n'ont qu'à attendre d'abord, puis t'as qu'à que l'air c'est qui rentre. Regardez les cas de là, le petit frère de Marifin, comment on appelle le petit là, Malik Sa Frontière. Allez sur sa page. Il ne parle plus de GMD. Allez sur ma page, il ne parle plus de GMD. Je vous dis, quand vous allez à GMD, attends, on est où là? Tout le monde est prêt. Lui, il a recommencé son vrai métier. Il a commencé à tourner encore toutes ces petites mises en scène. Il a décidé. Le problème, c'est qu'il dit que c'est parmi ceux-ci qu'on doit prendre, qu'on doit choisir les représentants pour les élections municipales, pour les élections législatives. Le gars là, non mais, quand Mamadi va revenir, si Mamadi revient, peu importe, mais il va avoir un problème dans ce qui se passe là. Parce que Baouri est en train de faire des choses dans leur dos et il se rend compte maintenant que finalement tout le monde est à sa botte. Il allait chercher des gens, les 11 qui avaient créé par préfecture, parce que leur nouvelle loi impose à tous les partis politiques maintenant pour se constituer d'avoir au moins 20 membres fondateurs par préfecture. Voilà. Et en même temps, les petits partis là, Isiaga et tous les autres qui les accompagnaient, on leur disait ici que c'est pas bien. Et ils commencent maintenant à voir que cette nouvelle loi électorale qui a été votée là par le CNT, elle impose 30 membres fondateurs. Mais quand on dit 20 membres fondateurs par préfecture, mais ça c'est pour les partis qui viennent d'obtenir leur agrément. Même parti qui est fondé avant votre loi. Comment vous devez demander à ce parti-là de produire 20 membres fondateurs au moment où il avait fondé? Mais ça dit, c'est idiot que vous faites. Et le problème, c'est que maintenant, ça frappe tout le monde. Et on a donné un délai. Le délai là va arriver. Et ces jeunes-là, Mamadi avait validé leur parti politique. Pour qu'il accompagne Mamadi dans le référendum, les élections, les sagas là, UMP. Et maintenant, ils commencent à s'apercevoir qu'ils ont été roulés dans la farine. On les a utilisés jusqu'ici en donnant l'impression que GMD, c'était une mouvance. À la dernière minute, non. Chacun démissionne, vous venez à rang dispersé, chacun vient faire son marché. Et puis en fonction de ce qu'on pense, on lui donne de la place. Voilà. Et lui maintenant, il est allé chercher tous nos cousins démagogues là. Il a mis avec lui, qui ont des diplômes à Paris, parfois à Abidjan, au Sénégal, ou à Conakry, des déflatés là. Il a tout mis avec tous ceux qui étaient énervés depuis longtemps avec le RPG. Il les a mis avec lui. Pour certains, ils sont fondateurs, alors qu'ils n'étaient pas là au moment où on a commencé à parler de GMD. Et les anciens là, je vous dis, Mamadi, c'est dans son propre camp que le barang-barang va commencer. Dans son propre camp. Parce que ce que Baouri a voulu faire comme ça, aller chercher tous les cousins et meubler, alors que les autres ont dit 500 les, toi tu viens envoyer des gens. En fait, et en plus, c'est des gens qui doivent représenter le parti pour les élections à venir. Donc Baouri va avoir un réservoir de soutien au Fouta. Voilà, c'est ces gens-là qu'il a choisi pour représenter le GMD et lui il va devenir un courant. C'est-à-dire c'est le courant dans le GMD, courant Baouri. Il a l'habitude des courants, hein. Partout il a été. Il avait souvent des courants. C'est le dernier courant qui n'a pas fonctionné, c'est à l'UFDG, où il a perdu la bataille. Et depuis, il ne peut plus en sortir. Il n'arrive plus à avoir une direction. Il n'arrive plus. Sinon, il ne peut pas installer un parti comme ça. Mais tant pis pour ces petits jeunes partis là. C'est vous qui avez suivi ça. C'est vous qui avez accepté tout ce qu'on me faisait hier. Vous aviez l'impression que voilà, ce fouet-là, ce n'est que pour les autres. Maintenant, ça frappe tout le monde. Et d'abord vous. Parce que pour les autres partis là, RPG, UFDG, je vous dis tous les jours ici, ils vont, s'ils n'acceptent pas avec ce refus-là, ils vont dissoudre les deux partis, ils vont les dissoudre. Officiellement. Mais cela change pour moi, ça change. Franchement, j'ai la carte. Qu'est-ce que ça me dérange que Mamadi Doumbouya arrive à dissoudre nos partis? Ça dérange qui? Pourquoi? On s'en fout des décisions de Mamadi. Mais peut-être c'est leur objectif.
tu vois. Oui, mais Ils ont déjà fait à plus de 50%, on va dire, les partis, ils existent actuellement qu'à l'extérieur, tu vois. Excuse-moi si j'ai pris la parole devant certains. Bonsoir. Vas-y. Je t'ai entendu parler que Mamadi aurait fait fuir sa famille. Moi, je sais pas si c'est sa famille, mais des personnes, ils sont allés chercher des personnes au palais et qui ont été encadrées dans des blindés jusqu'à l'aéroport et qui ont pris ce petit avion privé. Voilà, on ne sait pas qui était dedans. Moi, je ne peux pas vous le dire. Et la photo que tu as partagée tout à l'heure là, tu l'as? Merci. Oui. C'est sur Internet, elle est sur Facebook. Hein. Elle est partout. Mais tu sais que tu peux faire une image inversée pour regarder si c'est une image réelle. Oui, tu as les images inversées de Google, c'est pour voir les images similaires, il a retrouvé, tu vois. Non, mais tu peux regarder, il y a un site là, et je vais t'envoyer le lien par après. Tu vas voir, tu vas payer juste, je crois, 1 euro. Après, ils vont t'envoyer... Il y a 1 euro, mais aussi il y en a qui ont dit période d'essai. Donc tu cliques sur période d'essai après. Mais commence déjà par la date, c'est plus important. Moi, on vient d'arriver, ça nous a trouvé après live, donc j'ai pas eu le temps, mais d'ici mardi là. Et puis, Salam au doyen, tout mon respect pour lui, Alpha West, toujours. Ah oui, le gars, il a... Et puis, s'il vous plaît, Free Phonique, oui. Le numéro il est là, c'est un Orange Europe. Le clip là. J'ai fait une capture, ben, tu vois, nous sommes de l'autre côté, on ne sait pas comment faire le truc. Voilà. Mais même là-bas, il y a des sites qui le font. Hein. Ils sont tous à expliquer de fois. Ben, putain, t'as vu, non? Parce que par rapport à ce numéro-là, tu m'as dit que tu allais me faire un retour. Si ça oui, tu mets l'indicatif de la France. 33. Tu peux répéter le numéro. 06 05 61 79 61. Ok. S'il vous plaît, c'est le numéro Orange Money qu'on a mis en place pour dire merci au grand frère et l'accompagner pour le clip. Il a presque terminé, hein, mais bon, c'est pour éviter quand même qu'il puisse dans ses propres économies, quoi. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on pourrait faire pour lui. En tout cas, ça va nous faire plaisir de l'entendre à nouveau. Mais de façon positive, tu vois. Parce que... Non, bientôt. Inch'Allah. Non, bientôt, juste pour vous mettre la puce à l'oreille. Vous savez, Omar Kutukutula et tout. Neto Kela, on a Sira Sola et tout. Sira Sola et tout, Kena, on a Sidola et tout. On nous c'est Uruntule Naraiki. Voilà, yé ma fouraillé, ça promet. Non, mais voilà. Je salue ton sens du patriotisme. Je t'ai entendu parler du cas d'un monsieur la dernière fois. Voilà, tout mon respect, je te jure. Parce que t'associer avec des gens que tu ne connais même pas, mettre tes sous là-dedans, afin de faire vaciller un régime qui fait tout ce qu'on n'imaginait même pas pour ce pays. C'est juste, tu continues le combat, continue jusqu'au bout. Inch'Allah, on sera tous là. On est là, les uns les autres. On se soude les mains. Inch'Allah, merci. Merci pour les compliments et l'encouragement. Mais vous aussi, il faut pas qu'on baisse les bras. Non. Vous avez vu, moi ici, là, je respecte vraiment un monsieur, mais il ne le sait pas, c'est Pitaka. Je vois ce gars-là bosser et perdre sa voix. Pitaka, il bosse 7 heures. Il bosse, c'est-à-dire c'est incroyable. Moi, je monte pas ici souvent, mais à chaque fois, je lui dis toujours mes respects pour tout ce qu'il fait, parce que le faire tous les jours, je veux là, vraiment les gens qui viennent ici. Et tous ceux qui viennent tous les jours avec lui, tout mon respect à tout ceci. Voilà, c'est un énorme travail. En fait. Voilà. Tout mes respects à tout. C'est le futur ministre des femmes. Non, mais même s'il ne restera qu'une seule personne, faut pas qu'on laisse tomber les valeurs, en fait. Il faut qu'on fasse de notre devise une réalité. Que la justice soit réellement au-dessus de tout le monde. Que Guinée ne soit pas au-dessus d'un autre parce qu'il a plus de pouvoir, plus de richesse, ou il appartient à une communauté. Non, nous ne l'avons jamais accepté. Nous sommes là, on va toujours se battre pour ça. Ouais. Quand tu commences à te dire, quand tu commences à prendre, en tout cas, ce qui m'a vraiment fait prendre conscience, quand on parle du papa de certains, combien de fois, ou même des proches, ou même ethniquement, combien de fois ils sont choqués, ils ne souhaitent même pas qu'on parle de leur nom. Leur nom, ça leur va, c'est-à-dire ils n'assument pas le nom. Tu comprends? Moi, franchement, ça a participé aussi à me faire prendre conscience que je préfère que mes enfants, mes petits-enfants demain, dès qu'on cite mon nom, ils peuvent lever la main. Pitaka, ils ne pourront jamais effacer l'histoire de la Guinée avec un chiffon.
ils ne pourront Ça, c'est jamais le faire. important. Ça, c'est plus que tous les décrets, tout ce que tu vas voir, mon frère. C'est éphémère. Mais ceci là, il y a des gens ici, quand on cite leur nom, même leurs petits-enfants, cousins éloignés, parfois ils sont juste de la même préfecture, ils sont fiers. Nous, souvent, moi, je suis le cas de Barry 3 ici, hein, parce que c'est lui qui vient de chez moi. Pour ça, il y a des bâtiment. Moi, je suis de Boulatap et Boboli. Tu comprends? Mais en fait, ça donne une certaine fierté. Donc, ceux qui sont là à s'engager dans ce type de projet aujourd'hui, pour moi, et d'autant plus à un moment où nous disposons de tous les outils d'archivage de l'actualité. C'est-à-dire, à la minute près. C'est-à-dire que nos enfants, là, dans 10 ans, 15 ans, ils peuvent suivre ce qui s'est passé à la minute près, avoir un résumé de ça, à la minute près. Pitaka, il y a un backup depuis 1600, là où archive.org. Tout ce qui se passe sur Internet, c'est archivé, Pitaka. Il y a des choses qui se passent. Il y a même la carte où c'est écrit Guinée, mais avec un V, à 1600. La carte là, je la vois même pas sur Google, mais elle existe sur archive.org. En ce moment, ça regroupait le Mali, la Côte d'Ivoire, beaucoup d'autres pays. La pièce d'or anglaise, beaucoup certainement connaissent l'histoire, qui a été appelée Guinée, venait de la région. Mais après, tu vois, ce pays doit changer, il doit pas rester ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné tout à ce pays pour qu'il soit l'un des meilleurs pays au monde, je vais dire. Il a donné à ce pays ce qu'il n'a pas donné là où il a construit des lieux saints, on va dire. Je te jure, Pitaka. Mais je sais pas si tout le monde se rend compte. Beaucoup se rendent compte, mais la majorité, en fait, le banalise peut-être. Mais si réellement on fait en sorte que la devise soit une réalité, certainement, on sera l'un des meilleurs pays au monde. L'un des meilleurs pays au monde. Moi, j'ai confiance. Je te jure. Croyez-moi, parfois, certains me prennent pour un dingue. Mais je suis pas dingue. Ceux qui sont là, souvent, moi, c'est au-delà, Internet, moi, j'ai été le 4e ou 5e site Internet guinéen. C'était un blog au début. Mais dès l'arrivée de Facebook, j'ai dit, oh, ça, c'est fini, terminé. Il y aura un ou deux sites qui survivront, et même ça, bon, les gens iront de temps en temps jeter un coup d'œil. S'il y a des PDF ou des documents ou des annexes qui accompagnent une information, ils vont aller les chercher. Mais au-delà de ça, ou d'une interview. Mais au-delà de ça, ils survivront pas. Parce que le modèle économique qui arrive, on peut pas. J'ai arrêté tout de suite. Parce que j'ai compris que ça, c'est Facebook. Et après, je savais pas, il y a d'autres, hein, mais j'ai dit là, avec le développement, les gens n'iront plus maintenant sur le site. Ils viennent sur Facebook, ils ont l'information là-bas. Ils vont sur Twitter, aujourd'hui sur X, ils ont l'info. C'est-à-dire, direct, ils n'ont pas besoin maintenant à part d'informations locales, hein, parfois tu vas les voir, vérifier. Mais au-delà de ça, c'est les réseaux. Je voulais aussi une dernière chose avant de monopoliser la parole, désolé. J'avais suivi un panel où une dame parlait des femmes d'avant qui ont combattu avec les compagnons de l'indépendance et tout, et Oui. qui soutiennent Mamadi Doumbouya, et même d'autres qu'elle n'a pas cité le nom. Mais c'est juste incroyable. Ils soutiennent aujourd'hui des choses mais incroyables pendant que cet homme kidnappe des enfants, des vieux. C'est quelle dame ça? C'est une dame du RPG. Peut-être si Joseph est là, elle va et il va rappeler le nom de la dame. C'est qui? Je me rappelle plus le nom de la dame. Peut-être s'il est là, il va rappeler le nom parce qu'il était sur le panel ce jour-ci. Je suis tombé sur le live par hasard. Mais Agessa Andraba? non. Et elle est aux États-Unis, je crois. Ah, Madame Doussou Kondé? Ah, Doussou Kondé, je crois bien, c'est ça. Ouais. Et parlant des femmes, justement, Pitaka, le combat des femmes, l'absence des femmes dans ce combat. On voit moins de femmes. Et pourtant, elles sont les génitrices des fils de cette république. Ce qui est en train de se passer, elles devraient pas se taire. Parce que si les jeunes, les vieux, tout le monde est au dos du mur, en fait, on va dire. Parce que ces gens, ils sont capables de tout. Pour priser les voix, pour conserver le pouvoir. Attends, si tu prends la force quand même, c'est pour l'homme, hein. Sinon on peut rien. Oui, justement, mais tu vois, ce qui sont si tu me vois parfois me rebeller, contre les chefs des partis politiques, que ce soit même ton président ou le président de l'UFDG, du fait qu'ils sont là seulement à parler de façon diplomatique avec ces gens, je me dis, les gars, ça va pas marcher. À un moment donné, il faut aller bras le corps contre ceci, en fait. Sinon, oui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est si nous on avait les moyens qu'ils avaient, ou bien et la popularité qu'ils avaient, ça allait pas se passer comme ça. Peut-être des nanayar, la mami, des namas. Mais bon.
Demain, personne ne sait ce qui va se passer demain, Pitaka. Allons-y, maintenant le combat, Inch'Allah, ça va changer. Avant de monopoliser, je vais laisser la parole aux autres. Je voulais savoir un peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis, tout mon respect à toi et à tous ceux qui viennent auprès de toi tous les jours ici. Big up à vous. Continuez, ne changez pas. Ils vont tout faire. Mais restez comme vous êtes. Restons pour les bonnes valeurs. C'est pas pour personne que vous êtes là, c'est pour la Guinée que vous êtes là. Et restez constant. Inch'Allah, ça va le faire. Allez, big up à vous. Merci. J'ai dit à Mamadou Doumbouya, on est dans les préliminaires. C'est un d'ailleurs, nous sommes dans les préliminaires. On n'a rien commencé encore. Ça, comme je dis souvent, le plus important. En tout cas, à mon avis, moi j'ai essayé de voir ce qui est plus important pour moi. J'ai essayé, comme tout le monde, je pense qu'à un moment, on essaie tous des fois de réfléchir sur sa vie. Mais, et puis, c'est vrai qu'on lutte, parfois on se dit, mais attends, t'es tout seul quand même, il n'y a personne, attends, c'est plus que tout le monde, tu es qui, toi? On s'interroge quand même. Et je suis tombé sur, c'est vrai, hein, ça arrive, quoi, parfois des moments comme ça. Et je suis tombé sur la mort d'Ivan Illich, de Tolstoï. Je vous dis, je l'ai, même pas, parce qu'il n'est pas très volumineux. Je vous dis, en 3 heures, je n'ai même pas pu boire de l'eau, il n'y avait rien. J'ai vu comment la vie d'un homme qui a tout réussi, qui a tout, magistrat, tout se passe bien dans sa vie, belle maison, voilà, tout ce que lui demande la société en fait. Puis un beau matin, un accident, et puis on dit voilà, il va mourir bientôt, il va perdre la vie. Et il commence à faire le bilan. Franchement, il trouve qu'en fait, il a une vie, c'est vrai, bien remplie. Certains même, il commence à comprendre, même certains amis sont chargés. Il souhaiterait même qu'il meure pour qu'il reprenne sa place. Son épouse aussi, qui se voit sur victime, je suis avec un malade. Vous voyez, il commence à trouver lui-même, je vous dis, ça m'a beaucoup bouleversé. Et pourtant, il avait une vie remplie, hein, mais il s'est dit, mais c'est pas, à ce moment-là, c'est pas ce qu'il aurait dû faire. Peut-être faire autrement. Allez voir, hein, franchement, parfois ça arrive comme ça, et même avant-hier aussi, je suis allé revoir Candide, le Voltaire, pour voir les pays. C'est important, parfois, parce que, en fait, le comportement, la réaction de la jeunesse guinéenne, notamment cette jeunesse diplômée, moi, elle me révolte parfois. Franchement, c'est révoltant de comprendre que tout le monde voit la chose, mais on ne veut pas y aller. Et certains même se mettent à nous traiter de radicaux. Mais non, on essaie juste de se la voir parce que ceux qui sont les plus audibles ne le font pas. Les plus audibles ne le font pas. Qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, on est obligé d'essayer. On n'est pas parfait, mais ce que nous disons, en tout cas ce que nous soutenons, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, sans aucun d'entre eux. Élection propre, transparente. Le président Alpha Condé revient ici avec la CELU, il trouve une solution, avec les autres membres de la société civile. Une solution. Les militaires s'occupent de l'armée. C'est tout. C'est tout. Moi, quand je vois certains mecs qui le font, j'ai hâte qu'Ali Ouba sorte. Franchement, de voir, j'espère qu'il va garder la même position. Parce que ça, aujourd'hui, franchement, moi, les prises de parole, le contenu actuel ou même le volume ou alors la portée actuelle de ce type de parole, pour moi, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas. On doit vraiment affronter ce débat, ce dossier-là, c'est-à-dire sans calculer un autre plan B. Peu importe ce que les gens doivent imaginer, ou des Occidentaux, ou la France, ou autre, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais à un certain moment, voilà, il faut s'émanciper. Il faut dire ce qu'on pense. Ça plaît pas. C'est pas eux qui installent. On doit montrer c'est ni Washington, ni Paris, ni Moscou qui doit installer nos dirigeants. C'est nous. Donc, si on dit qu'on doit leur faire plaisir pour qu'ils nous accompagnent, on doit sortir de ça. Tout le monde, hein. L'Afrique, on doit sortir de ça. Quand tu es francophone, c'est soit tu vas à Bruxelles, si tu es du Congolais, ou tu viens à Paris. Si tu es anglophone, en Australie, il faut aller à Londres pour aller régler des problèmes. Ou maintenant même à Washington, parfois. C'est-à-dire, c'est grave. J'ai l'impression que, est-ce que ces gens-là, eux-mêmes, ils croient à un changement. Le changement d'abord commence par s'émanciper, leur montrer que je n'ai pas besoin de vous pour le pouvoir. Je le fais sans vous. Sans vous. Et vous allez faire quoi après? Quoi? On n'a pas de problème avec personne. Ni Londres, ni Paris, on a dépassé ça, nous. Et puis, on a dépassé ça. Le PDG nous a fait chanter longtemps ça, et puis on a compris, on a cessé. On est passé à autre chose. On n'a pas d'en compte personne dans le pays. Mais on doit aujourd'hui avoir un langage clair.
Et sans équivoque, sans gants. Ça, c'est-à-dire, ils doivent comprendre, ils doivent voir la volonté déjà. Si eux-mêmes ne voient pas la volonté, ils se disent que c'est nous la solution. C'est-à-dire, c'est nous qui avons la solution. C'est un problème. Franchement, moi, ça m'agace, je vous dis, hein, ça m'agace beaucoup. Mais on verra. J'espère que les gens comprendront. Nous, on dit, on va faire des actions à Conakry. Si rien ne se passe dans ces jours-là, jusqu'à là, nous allons, au mois d'avril, mai, fin mai, vous allez voir, on a dit, on va s'en prendre à tout ce qui est symbole du CNRD. Tout ce qui est un symbole. Je ne parle pas de réseau, mais tout le symbole. Maintenant, ceux qui nous prennent pour des radicaux et se mettent à dire des choses, ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore choisi de faire la politique. Moi j'ai un questionnement qui me taraude là. Vas-y. Si la photo qui est là est réelle, mais comment lui il a pu passer l'examen pour être candidat? C'est ça ma question en fait. Parce que je sais qu'il n'a pas fait, mais bon, ils nous ont dit qu'il a fait. Ils nous ont fait savoir ce qu'il a fait. Mais certains disent qu'il a été empoisonné. Oui, mais son état là, il est comme ça depuis avant sa candidature. C'est pas du nouveau ça. Mais moi je ne crois pas cette photo. Pardon? Moi je ne crois pas cette photo. Il a raison, Kofi était là avant la candidature. C'est ça. Ouais. Donc, comment le collège des médecins là, parce qu'ils nous ont dit qu'il a passé, parce qu'on nous donne même pas des résultats. Il respecte rien, mon frère, il respecte rien. Si c'est ça, je comprends parfaitement votre question, mais il respecte non, je suis d'accord, je sais déjà, je me questionne juste quoi, en fait, eux-mêmes, parce que regardez même ce que Baoui a fait hier. Ce que Baoui a fait hier, regardez vous-même, dans leur propre constitution, c'est écrit dedans, une fois que le président est élu, il n'est ni membre d'un parti, il ne peut participer à rien d'un parti politique. Maintenant, lui, il vient créer un parti politique, il dit non, si le monsieur n'est pas là, il ne va pas le faire. Il n'a même pas ôté la tenue, il n'a pas ôté la tenue officiellement. En fait, on essaie plus de se ressortir. Baouri demande à Mamadi de rentrer. S'il ne rentre pas, il n'y a rien, pas de gouvernement. Et puis il doit rentrer. Il doit rentrer. Pourquoi? 3 fois. Il dit c'est ça. Cette fois-ci, lui-même, il ne réalise même pas ce qu'il est en train de faire, que ce n'est pas normal. Parce qu'il est en train de violer leur propre constitution qu'ils ont écrite. Parce que c'est écrit dedans. C'est écrit noir sur blanc, c'est écrit là-bas que une fois quelqu'un est élu président, il n'a plus le droit d'aller dans il ne doit plus exercer dans un parti. Et là, on veut donner le parrainage de la création d'un parti à un président. Vous imaginez? C'est ça. Vous écrivez quelque chose, mais vous faites autre chose. Vous savez, c'est-à-dire, dans la vie, là, il faut être cohérent de voir à un moment donné, même si vous avez braqué le pouvoir, mais ce que vous écrivez, vous ne les respectez pas. Ce que vous dites, vous ne respectez pas. Rien de tout ça, rien n'est respecté. Au moins, vous avez cherché les autres. Ok, ce que vous avez écrit, réécrit encore, parce que ce qui s'est fait là, déjà, il y a eu violation. Vous venez pour rectifier cette violation. Les textes avec lesquels vous voulez rectifier cette violation, vous violez ces mêmes textes encore. Donc, à un moment donné, mais il faut être honnête envers vous-même. Parce que, bon, hier, là, j'étais content pour lui. Au moins, il a pu nommer un conseiller à son cabinet. Qui a nommé? Qui a nommé? Non, il a eu quand même un conseiller cette fois-ci. Ils l'ont laissé mettre un conseiller. Qui l'a nommé? Non, son gars qui était en face de Ali Oula. Là, face à face. Qui l'a nommé? Ah, mais ils ont pu le laisser nommer au moins celui-là. Et attends, qui a signé le décret là? Moi, je ne sais pas qui a signé. Je te dis, cette fois-ci, ils ont pu le laisser au moins nommer un de ses conseillers. Je te demande maintenant qui a signé ce décret. Ça, on sait tout le monde qui a signé le décret. Ce n'est pas le Mamadi qui l'a signé, c'est Diba qui signe le décret. Maintenant, ils disent que c'est Mamadi Ouya. Non, laisse tomber ça. Attends, le décret a été faxé, il a signé, ils ont renvoyé, ils ont fait comment? Est-ce que c'est ils ont des cachets là-bas. Mamadi ne signe même les décrets là, il ne signe pas. Même les décrets qui se font là-bas, c'est pas lui qui signe. Tu fais une signature, on fait un cachet avec ça, c'est fini. Puis à chaque fois, on met là-dessus. Il avait promis quand même, regardez ce qu'il avait dit. Le conseil de rester dans ces cas-là, il continue les activités régaliennes. C'est quoi?
c'est protéger la population, nos frontières. C'est le combat qu'on doit continuer. Le plus d'informations sera donnée. Mais ça, c'est encore que nous allons engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. Plus personne ne va mourir pour rien. Les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique, parce que nous avons mis la politique en devant et oublier aussi. C'est ce qui nous faut. Nous allons travailler ensemble avec tous les partenaires, bi et multilatéraux, aussi assurer le respect des engagements vis-à-vis des organisations internationales. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la vérité. L'harmonie entre le dire et le faire. Et qu'est-ce qu'il disait, Jerry Rawlings? Il dit que si le peuple est écrasé par ces élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Car nous voulons tous le peuple guinéen. Je vous remercie. Peuple voyant de Guinée, je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main. Et nos anciens qui sont morts, ils pourront être fiers de nous. J'espère que cette fois-ci, nous allons arrêter de se battre pour rien. Car la Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée. On a juste besoin de la faire l'amour. Tout simplement. Je vous remercie. Et puis regardez, vous avez vu ce monsieur-là, c'est un blanc. Ce jour-là, c'est ici. Allez regarder la vidéo, elle existe encore. Sur le computer. Elle est là, c'est un blanc. Il est là. À gauche là. Oui. Ouais. Regarde la main. Exactement. Non, il a mis un gant. Ah, il a mis des gants. Il a mis des gants. Mais vous voyez, ce jour-là, il avait dit qu'on va créer une Guinée qui n'existe pas. C'est ce qu'il est en train de créer, hein, quand il a... Puis... Et faire l'amour, et faire l'amour à la Guinée. Mais la Guinée a mal aux fesses. Vous faites comment? Comment, ok, d'accord. Il est venu violer les Guinéens, il fait ce qu'il fait. Il n'a pas de respect pour les gens. Vraiment, donc, je vous dis, vous au palais là, je sais que vous nous écoutez, vous êtes les plus nombreux ici. On vous dit encore à nouveau. Idi Amin, on n'en veut pas. Bala Samoura, on n'en veut pas. Amara Kawara, encore Julien, on n'en parle même pas. On n'en veut pas. Spartacus, on n'en veut pas. Et le fils de Martin Diané aussi non plus. On vous dit, hein. Donc, les arrangements que vous faites là, faites bien. Mais vous, là, le groupe que j'ai cité là, vous allez tous foutre le camp. Aucun d'entre vous ne va s'asseoir là-bas. On ne va même pas discuter avec vous. Vous allez nous dire, tout ça c'est Mamadi, dégarbissement, c'est Mamadi. Ça, c'est Mamadi. C'est votre problème. On dit tous au groupe là, vous foutez le camp, tous. Tous, vous foutez le camp. Voilà. Vous n'allez pas faire dormir les gens ici. Hein. Personne ne va vous chanter ici. Quand vous faites votre truc, faites votre annonce comme vous voulez. Personne ne va vous chanter ici. Le premier qui va sortir vous reconnaître ici, il va avoir des problèmes. Personne ne va vous reconnaître. Vous, vous foutez le camp. Et ceux qui vont venir, c'est les nouveaux, qui vont nous parler un langage nouveau. Claire, pas de prise, pas de rien du tout. En 6 mois, tout est clos. Voilà. Donc, si vous passez là-bas, que le jeu auquel vous jouez là, en ce moment, certains d'entre vous ne veulent même pas que Mamadi vienne. On s'en sait rien. Mais pour nous, Mamadi et vous autres, c'est pareil. Blanc, bonnet, blanc. Vous êtes même pire que Mamadi pour certains d'entre vous. Pire que lui. Vous mettez dans votre tête, hein. Anne Farana et Kankala, vous êtes en train de vous battre. Continuez à vous battre. Nous, ça ne regarde pas. Je vous dis clairement. Si c'est l'empoisonnement, Mamadi sera de retour. Vous allez lui expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Vous allez expliquer ça. Si c'est la vérité, on verra. En tout cas, c'est des rumeurs. Hein. Nous, on écoute tout. Et c'est les rumeurs, on dit aux gens, c'est des rumeurs. Mais on est obligé d'en parler. Allez-y, je ne sais pas qui souhaite. Normalement, à 23h, on devait fermer. On allait jusqu'à 1h. Le dimanche, on ne fait pas de live, mais ce qui se passe au palais en ce moment, c'est tellement... Ça va dans tous les sens. Les ministères sont plus gérés et tout le monde fait ce qu'il souhaite faire. Chacun. Ouya Sanda vient faire sa conférence sans informer Baouri. On fait des décrets, on dit Mamadi alors qu'il n'est pas là pour signer. C'est ça qu'on faisait. Vous savez, au crépuscule de la gouvernance du général Lansana Conté, c'était comme ça, décret sur décret. Décret aujourd'hui, décret après-demain, décret de... C'est comme ça, le décret sortait. Alors qu'il n'était pas là. Les gens signaient eux-mêmes le décret, ils l'attribuaient. Et là, aujourd'hui, on dit Mamadi Doumbouya. Vers la fin, il y a eu même un gouvernement de 24 heures. Ben oui. Je me souviens bien de cette époque-là. Ils ont nommé un gouvernement et le lendemain, celui-là a été dissous. Il faut... non, c'est incroyable. On peut tout faire à ce peuple-là, tout. Il faut que la génération soit renouvelée. Donc, ça se fera à notre insu, Pitaka. Ça se fera à notre insu, je suis sûr. 50 ans après, on peut espérer.
En tout cas, voilà, c'est pas nous qui l'ont dit, voilà, l'avion qui a décollé, qui est venu prendre. Aux environs de 20 heures, des véhicules blindés ont escorté une voiture jusqu'à l'aéroport. Les passagers ont ensuite embarqué à bord d'un jet privé, un Gulfstream 5 G500, qui a atterri dans le sud de la France, je vous reviens. Voilà. Voilà l'avion qui a quitté là. Direct, vous voyez, hein, n'a pas fait escale. Ligne droite. C'est Thomas Dietrich qui a publié ça. Non, c'est Thomas Dietrich qui a publié aussi, mais là, c'est Abdoulatif. Là, c'est Abdoulatif. Voilà. Donc, on attend. C'est tout ce qu'il y a comme information d'abord. Et on parlait maintenant, ils sont en train de... Vous voyez, Baouri est en train de paniquer. Il panique. Il dit, je fais rien si Mamadi n'est pas là. Il ne veut pas être... Je ne sais pas, peut-être qu'on l'a intimidé aussi, hein. Peut-être qu'on l'a intimidé. Oui, c'est possible. Oui. Parce qu'il ne peut pas sortir tenir ça comme ça. Ce type de propos-là. Ouais. Certainement, on l'a intimidé. Va montrer à tout le monde que Mamadi n'est pas là. Non, mais vous savez que Baouri, c'est un politique. Le mec, il joue pas avec sa langue. Hein. Il a compris, il n'est pas en contact avec son président. Pas de lien, rien. Donc, il sort devant ces hommes, ces commandants, dont le président lui a mandaté d'organiser. Il leur dit clairement, comme vous savez, et puis il fait ses lunettes comme ça, il regarde les gens. Il est en panique alors. Il est en panique. Il dit, regarde comment il respire. Il n'a même pas respiré. Je vous dis, le gars, il est asphyxié en ce moment. Il dit, on ne peut rien faire. Il y a des problèmes. Tant que la personne physique, et puis il parle de physique. Ouais. Faut préciser. Il précise, physique, qui va faire le baptême. Le grand, il a compris qu'il est rentré dans un truc qui est beaucoup plus fort que lui. Et il dit, même tout le process organique ou quoi, ça veut dire quoi? Le dépôt au niveau des MATD ne se fera pas. Attends, écoute, on va l'écouter. Une minute, on va l'écouter. Voilà. On va l'écouter. Voilà. Parce que nous avons eu la chance qu'il y ait eu un homme du 5 septembre 2021, avec une vision, avec une approche et avec un bilan. C'est ce bilan qui a suscité une adhésion massive de nos compatriotes et qui s'est traduite par les résultats que nous avons obtenus lors du référendum et lors de l'élection présidentielle. On est là pour la mise en œuvre des valeurs et de sa vision. Et comme il n'est pas physiquement présent à Conakry, pour la finalisation, on attend son retour pour qu'il soit présent pour le baptême, pour l'ensemble des processus organiques pour la finalisation de la commission indépendante. Il va répéter encore. Parce que, in fine, symboliquement, il est important qu'il soit à Conakry. Parce qu'il incarne le symbole de l'unité, le symbole qui permet aux hommes et aux femmes d'horizons divers de se sentir liés au parti que nous allons mettre sur les fonds baptismaux pour des générations et des générations. Donc, mesdames et messieurs, la raison pour laquelle nous allons finaliser le processus lorsque son Excellence le Président de la République vient de nous donner sa dévolution. Il a dit 3 fois, il a dit madame et monsieur, il revient encore. Il s'est débarrassé. Donc, mesdames et messieurs, il faut qu'il soit là. Mesdames et messieurs, nous allons finaliser le processus lorsqu'il serait là. Parce que c'est le symbole, c'est pour lui que les Guinéens ont voté. C'est important qu'il soit là. Non, mais le monsieur Baouri, moi je l'aime bien. Et puis il a dit il n'est pas à Conakry, il a dit il n'est pas en Guinée. Moi j'aime bien Baouri. Baouri, quand il prêtait son serment, il a dit au peuple de Guinée, il dit je viens pour servir Mamadi Doumbouya, le CNRD. Il n'a pas dit qu'il venait pour servir la République, le peuple. Aujourd'hui, la mission qui lui a été confiée, il dit à ses hommes, bon, nous allons finaliser le processus lorsqu'il serait là. Sa personne physique. Même le gouvernement, je me demande si Baouri va continuer à travailler si Mamadi n'est pas là. Mais Pitaka, il y a autre chose. Est-ce que tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, là, les aéroports, essayez de voir, hein, moi j'ai vu beaucoup de directeurs et certains
bon, hauts cadres de CNRD qui sont au niveau des aéroports avec leurs valises à côté. Parce qu'ils ont compris, ceux qui ont double nationalité cherchent à quitter maintenant le pays. Non, ils n'ont pas besoin d'aller à l'aéroport, à l'ambassade. Non, je te parle, mais si, il y en a qui, il y a d'autres qui vont prendre les vols. Eh, mon frère, si quelqu'un prend le pouvoir, il interdit, il boucle d'abord. Je te dis que c'est maintenant là, certains sont en train de sortir du pays. Je te dis, j'ai vu des images. Ok, ah bon, ok. Voilà, j'ai vu des images. Des gens sont à l'aéroport, leur valise à côté. Ils sont là, ils sont dans, voilà. Où est-ce est revenu? Parce qu'est-ce que lui aussi, il n'a pas trouvé une porte de sortie comme ça? À partir de là-bas, il va aux États-Unis, il va s'asseoir. Mon frère, là où le président est parti, qui va rester là? C'est sauf que le problème, en fait, c'est qui inquiète les gens. Ils ne savent pas entre les gens de Farana et ceux de Cancan qui va rafler la mise. C'est ça. Et en même temps, ils nous entendent que nous, on vous dit, vous êtes tous pareils. Tous. CNRD, vous êtes tous pareils. Personne ne va nous parler un langage ici. On n'a pas confiance. Comme demain c'est lundi, nous allons voir si le peuple s'est réveillé ou pas. Parce que franchement, à partir de demain, on leur donne toute la semaine jusqu'au vendredi. S'ils ne peuvent, ils sont en train de discuter là-bas, comment parle le pouvoir. s'ils ne peuvent pas franchement demander où on va, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il dit à Amine que les gens convoqués au palais facilement. Maintenant, on ne le convoque pas, hein, il ne bouge pas. Il est dans son cas, ça mourir. Je vous dis, cette affaire-là, elle va éclater rapidement, vous allez voir. Rapidement. Non, à partir du moment où le mec, il a déjà récupéré sa famille qui est là-bas. On ne sait pas. En tout cas, il y a eu des gens qui ont pris l'avion. On ne sait pas qui était. Ça ne peut pas être autre chose que sa maman et sa sœur. Et voilà, ce qui s'ensuit. Maintenant, ceux qui connaissent leurs parents, là, est-ce que vous les avez vus depuis 24 ans? En tout cas, sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé même à le dire, hein, que Mamadi a embarqué toute sa famille. J'ai vu des lives des gens où ils mettent même leurs photos pour dire qu'ils sont partis. Donc, ça c'est Lorraine. Peut-être c'est Lorraine qui a joué ce rôle-là. Demandez à la France, bon, aidez-moi au moins récupérer la petite famille qui est là-bas. Parce que il y aura Bang Bang derrière. Ah, les deux groupes là. Mon frère, les deux groupes là. C'est-à-dire, nous sommes au moment où le Burkina Faso a eu ce même problème avec le général Tendjeri, à la chute de Blaise Compaoré. Ils ont eu du mal avec cette garde-là. Mais quand ils ont mis le dernier coup d'État qu'il a voulu fomenter, l'armée s'est réveillée contre lui. Ils lui ont donné un ultimatum de rendre le pouvoir. Il l'a encerclé, il a rendu le pouvoir. Et ils ont démantelé ces forces-là. C'est à ce moment que tout ça s'est calmé. Mais nous, en Guinée, ces forces spéciales-là, je vous dis, ces forces spéciales-là, elles doivent être démantelées. Chacun doit rejoindre son unité. Elles doivent être démantelées. Parce que c'est devenu un repère de criminels. Je vous dis, hein, cette force-là, elle doit être démantelée. Définitivement, qu'ils rejoignent les unités, chacun rejoint son unité. Ou on les affecte dans différentes unités. Il y a quelqu'un qui dit que sa sœur était au QG de Cancan. C'est bien. Elle, il ne faut pas la laisser sortir. Hein. L'eau qu'elle a donné, le truc de ses pieds là, qu'elle a lavé là pour donner à boire là, elle aussi, elle va boire ça. Il ne faut pas qu'elle sorte, hein, qu'elle reste là-bas. Mon frère, ces gens-là sont gardés. Si Mamadi sait qu'il part, il va négocier le départ de toutes ces personnes-là. On n'est pas fou. On n'est pas fou. Mais, je répète à nouveau, hein, nous on va clore le live là, on ne l'avait pas fait pour durer, on était là depuis 23 heures. Ce groupe-là, s'ils ont décidé, en tout cas, leur affrontement, ça ne regarde pas. En tout cas, les gens n'ont qu'à se renseigner, savoir où se trouvent ses parents aujourd'hui là. Ou bien Lorraine a demandé à ceux qu'on récupère seulement l'argent et ses enfants. Les autres, ils disent, bon, on a Otegi. C'est vous qui avez mis mon mari dans cette situation. Mais c'est vrai quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont évoqué la maladie de Maïdoumbouya. Mais ces derniers temps, la plupart des personnes les plus crédibles disent que Mamadi aurait été empoisonné. Il aurait été empoisonné. Et maintenant, c'est ce qu'on essaie de soigner là. Et certains ne veulent même pas qu'il rentre à Conakry. C'est des situations, moi je ne sais pas. Ça, c'est de l'ordre des rumeurs. Voilà. Ça, c'est vraiment, ça, c'est hypothétique. Un chef d'État, il ne mange pas n'importe comment, n'importe où. Ça, c'est clair et net. Un chef d'État, il ne mange pas n'importe quoi, n'importe où.
C'est pas possible. Mais comme c'est le Madifine Ghané qui décide. Mais grand frère Alpha West, tu sais, un chef d'État, quand tu parles d'un chef d'État qui a la carrure, qui est dans la posture de chef d'État, je peux comprendre. Mais Mamadi, c'est pas un chef d'État. Mamadi, c'est un usurpateur, quelqu'un qui est venu, voilà. Et c'est-à-dire, il n'a rien de logique d'un chef d'État qui doit prendre compte de tous ces éléments autour. Sinon, est-ce qu'un chef d'État peut se permettre de favoriser des insultologues de la République qui insultent les gens publiquement, des hauts cadres qui ont servi la nation? Mais il y en a même qui disent maintenant que tout ça... Il les approche. Attends, Joseph. Oui. Il paraît que tout ça, c'est des complots qui ont été faits par les KPC et beaucoup d'autres qui ont financé ces gens-là, financé ces véhicules-là pour salir Mamadi Doumbouya. Je te dis, il y a beaucoup de choses qui circulent là. Tout ça, Mamadi même en personne, Il est bien fait pour lui. Voilà, il n'a pas la tête, il n'a pas la tête sur les épaules d'un chef. C'est ça, la question. Quand on est chef, on incarne un certain nombre de valeurs. Il y a des choses que tu cautionnes, il y a d'autres, tu dis mordicus, parce que tu es là pour le peuple. Même si tu es malvenu, mais par ton comportement et tes faits et gestes, tu peux au moins faire comprendre à ce peuple qu'ils t'ont donné un certain nombre de responsabilités qui concernent la vie de la nation tout entière. Donc, dans tes manières de faire, il faut le prouver. Donc, du coup, moi, tout ça, je te dis, même le cas de Toumbala, je sais que Mamadi, il n'était pas physiquement prêt et mentalement prêt pour dire, bon, Toumba, non. Ça, ce sont les gens qui sont autour qui font tout ça. Mais pourquoi ils le font? C'est parce que ils ont réussi à l'affaiblir. Le mec, il est faible. Il ne prend aucun décret. C'est des gens qui décident à sa place. C'est tout. C'est des gens qui décident à sa place. Et ça se retombe sur sa tête. Aujourd'hui, le voilà. Voilà. Anaoutegi. Ouais. Allez-y, hein. Moi je sais. Que Dieu sauve la Guinée, que Dieu sauve la Guinée. Ouais. Imaginez, depuis le 16 février. Depuis le 16 février. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mars. Quoi, 2 semaines? Ça fait 2 semaines. Ouais. Attendez. C'est incroyable. C'est incroyable. Dis donc, ça c'est quoi ça? C'est-à-dire, aucune communication du gouvernement. Non, Baouri dit qu'il ne fait plus rien. Tant que Mamadi. Lui, quand même, il a communiqué. Non, mais ce que je ne comprends pas, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas au moins une personne au sein du gouvernement qui ne soit pas en contact avec lui. Personne, à part sa famille. Non, mais regardez la honte. Un premier ministre chef du gouvernement. Un premier ministre chef du gouvernement. On t'a confié. Mais alors, non, le conseiller, au moins le conseiller du président. Non, le conseiller, oui, mais je parle là du chef du gouvernement. Le seul conseiller, c'est Ousmane Doumbouya, son frère, c'est à lui qui fait confiance. On lui a confié. Vous savez que son frère est impliqué. Son frère, Mamadika, il va tomber là. Sa famille est impliquée, son frère, notamment Ousmane là. Il est impliqué. Il y a une affaire que j'ai vue qui circule là à propos de la vente. Ouais, moi aussi j'ai vu. Où il a présenté un passeport et carte d'identité français et l'autre en Angleterre et passeport autre chose. Ouais. C'est-à-dire, il a fait les deux en même temps. Il n'a pas de fonds. Et le capital social, il paraît que c'est $30,000 pour des gens. Non, $35,000. Voilà, 35 000 $, le capital social, pour une société qui joue avec des milliards, des 300 millions, 400, 600 millions de dollars. Donc, c'est-à-dire que rien ne passe sur son compte. C'est directement entre l'État guinéen, l'ANAïM, et les gens là, on va revenir sur lui le mardi. Vous allez comprendre ce que Mamadi a fait de ce pays. C'est devenu une affaire de famille. Je voulais t'envoyer ça, mais c'est bien de savoir que tu l'as eu. Oui, je l'ai lu. J'ai dit ça, mais impossible. Comment est-ce que cela peut être possible? Parce que tous ceux-ci, les Singapouriens, ils sont tous complices là-dedans. Personne n'est pour nous. Hein. C'est à nous de prendre conscience. Chacun essaie de tirer le bénéfice de notre situation. C'est un audio d'une radio, je crois. Oui, c'est un site, Sentinelle. Et même les communicants du CNR de beaucoup ont quitté. Hein. Ah, c'est des activistes, hein. Ça doit être des activistes. Franchement, ils font du bon travail. Hein. Ils font du très bon travail. Ouais. Beaucoup commence à savoir qui est gagné. Tu commences à savoir, mais c'est très bien. Franchement, je vous félicite. Non, mais beaucoup ont quitté. Ils ont pris la tangente. Hein. Parce que le montage financier et les circuits bancaires qui sont utilisés là, sincèrement, il faut être fort pour démanteler tout ça. C'est de l'ordre de la chirurgie. C'est de la chirurgie. Il y a des gens qui sont payés des millions pour faire ça. C'est-à-dire, le gars, il ne touche que des commissions sur chaque vente. Sur chaque vente. Voilà. Et imaginez en même temps, ce que je trouve grave chez nous, on prend par exemple au niveau du Simfer, Chalco est dedans. Il achète, c'est-à-dire c'est lui qui exploite la bauxite en Guinée, qui transporte pour aller se vendre à lui-même ou à certains de ses associés. C'est-à-dire comment avoir le bon prix? Il y a un problème. Il y a un problème.
Et en même temps, c'est eux qui... Ça, cette affaire-là, franchement, c'est pas... Les gens doivent foutre le camp le plus rapidement possible pour que les Guinéens puissent retrouver le pays. Mais savoir maintenant, y compris pour la vente de la bauxite, c'est y compris son frère, qui est très, c'est même pas ce truc-là, il n'a aucune compétence sur ça. C'est quelqu'un qui travaille en administratif dans une banque ici, dans l'ambassade de la Guinée en Angleterre. Rien que ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est les gens-là qui décident des choses qu'ils ne comprennent même pas. Et pour avoir des commissions sur chaque vente. C'est pour cette raison qu'ils ont perdu la tête. Ils ne connaissent même pas... Aujourd'hui, notre vie, là, c'est devenu pour eux ils ont oublié, ça n'existe plus dans leur cerveau. Ils sont et en droit, ça c'est les prix. En droit, c'est les prises illégales d'intérêt, ça. Délit de prise illégale d'intérêt. Ouais. Donc vraiment, on reviendra. Mardi, on va en parler longuement. Ok, on va se quitter. Hein. Toi là, bonjour. Bonjour, mon patron, comment ça va? Comment ça va? Et bonjour, mon grand frère Alphavez. Bonjour à tous. Ah, ouais. Bonjour, monsieur Tola. Oui. Oui, ça va, et vous? Anadi. Ah, alhamdoulilah, Souma et vous? Bade Gimba. Ouais. Et je vais profiter d'abord de l'occasion. S'il vous plaît, essayez de m'envoyer le numéro Orange Money. Monsieur Pitaka, ce que vous avez publié là. Oui, d'accord. Essayez de publier, partagez ça s'il vous plaît, j'ai besoin de ça. Demain après-demain, je vais voir ce que je peux. Parce que le grand frère, Bade Gimba, Ndantaranara. Attends, ici, Ndanabotoba. Donc. Donc c'est un peu ça en fait. Non, mais ça c'est pas la dette. Essayez de partager le numéro, pardon. Et moi je vais essayer de faire un live spécial pour ça, pour soutenir mon grand frère. Ça bien. Et partager le numéro dans tous les groupes. C'est ce que je peux faire, Inch'Allah. Et je vais donner ma contribution. Ça c'est pour vous. Je sais que si vous faites dans les groupes, je sais que ça va aller dans le bon endroit. Croyez-moi. On fait confiance, vraiment. Ce serait bien que les gens qui ne piquent pas dans sa poche pour faire ce projet-là. Qu'on essaie de dire vraiment bien. On te félicite, c'est toujours le même. C'est important, vraiment. Ce que j'ai vu, c'est sincèrement, M. Pitakassi, les Guinéens étaient vraiment conscients, voici des personnes à soutenir concrètement, sérieusement, sans la démagogie. Mais ils sont vraiment malheureux. Ils sont vraiment malheureux. C'est pas possible. Mais on va faire ce qu'on peut faire, Inch'Allah. On va voir ça. Merci. Voilà. Avec plaisir. Monsieur Alphavez, on te souhaite vraiment bon sens. Nous prions Dieu pour que vraiment d'abord qu'il y ait longue vie parmi nous. Et Amen. Qu'il te donne la force d'accomplir vraiment pour que tu puisses frapper là où ça fait mal. Ça va faire très mal. Amen. Nous, Amen. On connaît qui Alphavez. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, ça me va droit au cœur. Mais il y a une personne ici qui a pris le coup de massue, c'est Joseph. Joseph m'a attrapé la main. Je ne lui ai jamais vu me parler comme ça. Il dit non, sois pas pressé. Il dit non, attends grand. Il dit non, mais tu calmes. Il le faut. Non, il est venu me voir à vitesse. Pitaka, il faut qu'on passe une cagnotte. J'ai dit oui, tel cagnotte pour le grand. J'ai dit ok, on va en parler. Viens. Ah, mais Lions, j'ai mis Lions. On a commencé par... Ah ouais, il a forcé la situation. Il a raison. Ouais. Il a raison. Monsieur Pitaka, moi je vais, voilà, si vous permettez, moi je vais demander d'abord, est-ce que vous permettez, en 1 minute, moi je vais d'abord souhaiter joyeux anniversaire. Hier, c'était le 28. Voilà, l'usine de montage de véhicules là, de ce qui avait été inauguré en grande pompe à Conakry. Hier, ça faisait 1 an, le 28 février 2025. Voilà, 28 février 2026, ça fait 1 an. Ils ont inauguré en grande pompe l'usine de montage des 4x4, des camions, des bennes, des taxis électriques. Je les souhaite vraiment, joyeux anniversaire. Seulement on ne sait pas. Mais l'usine se trouve où, là? Ah, ça. C'est secret. Ça se trouve à Kagbélé. C'est secret. À Kagbélé. Non, mais c'est intéressant. Il y a des gens qui retiennent tout, la date et tout ça. Heureusement, c'était pas un 29 février. C'était le 28. Il y a quelqu'un qui s'est plaigné hier. Il dit, mais ceux qui sont nés le 29 là, février, il dit, mais où est notre anniversaire?
Vous avez vu le petit comédien là? Ça là, le véhicule est là. La résine. Dans le domaine des innovations techniques, technologiques et industrielles. Ce vendredi, le pays a officiellement lancé sa toute première entreprise de construction d'automobiles. Son nom, New Guinea Development. La transition, la cérémonie de lancement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. Le secrétaire général de la présidence de la République, les conseillers de la présidence, des membres du gouvernement, les représentants des institutions nationales et internationales, le chef d'état-major général des armées, entre autres. Lui, c'est un Chinois ou bien c'est un Indien? Indien. Ah, non, l'Indien est mort. Mais ça a l'air vérité, non? Mais ils ont fait de la com pour ça. Attendez, ils ont fait de la com, hein? À cette occasion solennelle, présenter au public ces nouvelles marques de voitures Made in Guinea. Il s'agit des véhicules de marque Made in Guinea. Tous estampillés Branding Guinea. C'est une prouesse technologique et technique d'une entreprise qui a envie de se déployer en Guinée. Et la présence massive de l'ensemble des officiels ici présents aujourd'hui témoigne de la volonté du président de la République d'accompagner un secteur privé résilient, un secteur privé. Ça dit, leur présence témoigne la volonté de Mamadi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça, sincèrement, comme phrase? La présence de tous les officiels là témoigne de la volonté de Mamadi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa volonté de développer la Guinée. Ça, c'est des termes. C'est des termes techniques qui sous-entendent le développement de la Guinée. Oui, mais leur présence là-bas, dit seulement le travail qui a été fait. Mais c'est où? Elle est où cette usine-là? Je vous dis que les cachets, c'est une usine secrète. Je vous ai dit qu'ils ont calmé. Est une partie intégrante du... Regardez les travailleurs, eux-mêmes ils ne sont pas convaincus. Non, ça c'est des travailleurs. Regardez les travailleurs qu'on a, c'est les comédiens. C'est des travailleurs fictifs. C'est des travailleurs fictifs. C'est des comédiens, eux-mêmes ils ne sont pas, regardez leurs yeux, ils ne sont pas convaincus, ils vont prendre leur cachet le soir, ils vont rentrer à la maison. Dans son volet éducation, d'être associé à cette phase de l'histoire de la Guinée. Et voilà. Une histoire qui est rythmée par une vision, un leadership. Celui du président. Il s'est maté, lui. C'est même pas si on doit continuer à écouter ça. Non, mais c'est triste en fait. Donc, lui, c'est vrai à toi là, on avait oublié la date d'anniversaire. Ouais, vraiment, merci Tola. Allez-y. C'est un bon rappel. Ces gens-là, ils nous ont menti sur toutes les lignes. Toutes les lignes. Ouais, bonsoir à tout le monde. Non, même les motos, nous, on n'a pas. Ouais, grand, ouais, même les ça va. motos. Oui, ça va et vous? Oh, ça va. Ça va. Ouais, d'accord. Vous savez, avec l'histoire de Izine là, c'est comme ça qu'il faut le dire. C'est l'histoire de Izine. En fait, ça me rappelle une fois, j'étais petit, on était à la mosquée. Il y avait l'imam qui prêchait. Il a dit, les jeunes disent qu'il n'y a pas de travail, donc ce n'est pas la peine d'aller à l'école. Il dit maintenant, supposons qu'il y ait le travail dans 20 ans, dans 30 ans. Entre ceux qui sont partis à l'école et ceux qui ne sont pas partis à l'école, qui va avoir du travail? Donc même s'il n'y a pas de travail, allez-y à l'école au moins. Donc au moins, le moment qu'il y aura du travail, vous aurez votre travail. Tu vois? En fait, c'est le tour qu'ils ont fait à Mamadi Doumbouya, un grand tour. Ils ont monté des faux projets. On a envoyé des faux Indiens. Ils ont signé, ils sont partis avec l'argent, ils l'ont laissé là-bas en train de dormir. Ils ont dit qu'ils ont des montages de voitures. Si tu vois les camions, moi j'ai vu des gens de Saint-Denis mettre ça sur les réseaux sociaux. Je suis bluffé. Depuis ce jour-là, les gens, ils ont plié leur clic, leur claque, ils sont partis. C'est fini. Ils ont tourné la page. Ils ont partagé l'argent entre eux. Quelqu'un en 2026, l'année là, le moment où nous sommes aujourd'hui, notre ère là, quelqu'un, même si tu n'as pas la volonté de travailler, il faut être cultivé pour ne pas pouvoir le faire. Il faut être cultivé. Il faut aller à l'école. Il faut apprendre. Il faut faire travailler tes neurones pour pouvoir le faire bien. Même si tu veux tromper quelqu'un, il faut aller à l'école En fait, il faut apprendre. Il faut être cultivé pour le faire. Mamadi Doumbouya, c'est son manque. En fait, c'est sa médiocrité qui est en train de jouer sur lui, sur tous les plans, en fait. Sa médiocrité.
Il met des gens des fois devant. Lui, il dit qu'il a confiance, tandis que les gens là sont en train de rigoler. Toi, tu vas être mon président, tu es fou. Tu es mon président. On va te montrer qui a mis l'eau dans Coco. Et c'est qui est derrière lui. C'est ce qui est derrière lui. Avec tous les projets, les détournements qui se passent là, des fois, honnêtement, moi, je suis en train de le combattre. Mais je sais qu'il y a des choses là-bas. Lui-même, il se demande, s'il savait, il allait se demander comment c'est passé. Mais eux, les gens qui décident, lui, même si tu le donnes une dictée de ma fille de 9e année, il peut pas savoir. Même un petit projet de 10 pages, tu le donnes, il peut pas déchiffrer. Il y a des gens autour de lui qui déchiffrent ça de leur manière et qui en font ce qu'ils veulent. Et après, ils sont mis à l'écart, ils vont avec des millions de dollars et le pays perd. Maintenant, tout revient sur sa tête. Tu vois? C'est ça. Même si tu n'aimes pas quelqu'un. Oui, il a cherché. Il a cherché, il est venu, il a juré. Lui, nous, on est des militaires, on est des hommes de parole. C'est la parole du militaire, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça. Maintenant, il est en train, tout ce qu'il avait vomi, il est en train de tout manger. Ouais, tout il fait. À ça. Signer des pactes avec des démons, avec des entités. Et tout va se retourner sur lui. Il nous a fait cracher et avaler notre Tu vois? Et tout va se retourner sur lui. Le pays là, la Guinée. Je ne dis pas notre pays, hein. La Guinée. Quelle que soit ta force physique, intellectuelle, militaire, économique, si tu as la chance ou la malchance d'être président en Guinée, si tu veux rester là-bas et sortir avec honneur, il faut diriger avec la loi et par la loi. C'est tout. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. C'est les gens qui sont autour de toi qui vont te mettre dans un trou. Toi-même, tu ne vas pas voir d'où ça vient. Honnêtement. L'histoire n'a jamais fait le contraire hein, en Guinée. C'est un pays exceptionnel. Il y a 2 pays dans le monde là. Les États-Unis et la Guinée, ce qui se passe là-bas, c'est atypique. Ça se passe nulle part ailleurs. Maintenant, on attend de voir. J'ai vu, moi, des gens ont commencé à mettre RIP sur sa photo. Moi, je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai dit, j'ai vu quelqu'un m'a partagé une photo, quelqu'un a mis RIP. Il dit, donc, c'est vrai, il met RIP. J'ai dit, ok, nous, en tout cas, Baouri a dit qu'il ne va pas, va pas parler. On attend de voir pourquoi il ne va pas parler. Non, Baouri a dit, il ne fait rien tant que Mamadi n'est pas là. Ah, lui, il ne parle pas de... Si toi, maintenant, tu veux qu'il parle, toi, tu peux parler, mais lui, il ne parle pas. Et moi, ce qui me stupéfait, c'est de voir quand même des scénarios comme ça. Vraiment, ça paraît sérieux, quoi. Ça paraît sérieux, tu peux pas douter. On réunit les membres du gouvernement, les gens, on voit les salariés de l'autre côté, les discours s'y tiennent, il y a tout ça, il y a l'usine elle-même qui est là, à l'intérieur de l'usine. Donc, on ne peut pas douter, et puis après qu'on se rend compte qu'au fait, ça n'existe pas. Ouais, c'est se mentir à soi. Je dis, c'est un tour, on l'a fait. C'est quand même, c'est énorme, comme mise en scène. C'est énorme. Mais oui. Il vendait l'illusion aux gens pendant qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. En fait, c'est comme si tu partais t'acheter une caisse en fer. Tu viens mettre dans ta maison, tu appelles ta femme et tes enfants, tu dis que j'ai $1 million dans ça, faut pas qu'on touche. Tu vois, maintenant, un jour, il y a crise. Tout le monde va vers toi. Tu vas faire quoi? C'est maladie qui va t'avoir. C'est ce qu'il a. Jean, toi qui travailles à l'aéroport là. Où est notre avion là? Qui travaille à l'aéroport? Il a un tamatibélé. Il a un athée Zoya Tarifari Albert. Non, mais ça, en fait, non, Mamadi est devenu fantomas. Où est notre avion? Il a un athée Zoya Tarifari. Oui, mais il y avait une histoire d'avion aussi qui aurait été acheté par la Guinée à un moment donné. Ben oui. Moi-même, j'ai commenté l'avion là. À ce moment-là, je croyais qu'il allait tenir à sa parole. Je me suis dit, honnêtement, je dis là-bas, au moins, on a un. Même si c'est petit, mais on peut commencer avec un. Ah, c'est là qu'on faisait ce bateau guinéen. Tu t'es dit, oui, au moins, ça, j'ai dit, Pitaka et moi, c'était la guerre, tous les jours. Ah ouais. Maintenant, j'ai honte même. Honnêtement. La dernière fois, j'ai dit franchement, si le combat que j'ai mené contre Alpha, c'est pour le produit là. Franchement, la Guinara. Non, mais tout le monde s'est fait avoir. Maintenant, et nous et Alpha, on mène le même combat. On mène le même combat. Moi, je le vois avec Pitaka. Mais oui, c'est ça. En train de mener le même combat. On m'a dit que c'est moi. Ouais. Pitaka. C'est l'avion Bonga, hein. L'avion Mimichou. Il dit quoi? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mimichou, c'était sorti l'avion Bonga. Il avait c'est ça. Hein? Il est parti avec. Quand Mimichou a pris le poids, il est parti avec. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. A pris le poids seulement, l'avion est parti. Je te dis, maintenant. Les gens viennent nous vendre. Ils viennent nous vendre un projet Simandou avec 15%. Alors que
La Guinée a signé, oui. Des fois, quand je pense à l'histoire de la Guinée, moi seul, je rigole. Maintenant, et nous, et Alpha Condé, et Cellou Dalein, et Sidi, on fait tous le même combat. Des fois, moi, je suis dans mon lit, je dis, Bâtissons. Bon. C'est tellement énorme que le combat dépasse les partis politiques. Aujourd'hui, le combat est devenu le combat de tout le monde. Non, Mamadi Doumbouya. Non, voir quand même UFDG, RPG, se mettre ensemble pour combattre quelqu'un. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, à un moment donné,